Et si la décision indienne de couper dans l'or noir russe n'était pas une victoire politique, mais un piège économique? Regardez bien. En janvier, l'Inde a réduit de 12% ses importations de pétrole russe. Sur le papier, ça ressemble à un choix business. Réorienter ses achats, jouer la carte de la diversification. Mais en réalité, c'est tout sauf rationnel. Derrière cette baisse, il n'y a pas une flambée des prix, ni une rupture d'approvisionnement. Les Russes continuent d'offrir des rabais de $10 le baril. Non, la vraie raison, ce sont les pressions politiques de l'Occident et un pari risqué de New Delhi, qui teste sa dépendance au pétrole russe sur fond de promesses américaines. Sauf que ce pari met en jeu la sécurité énergétique d'un pays d'1,5 milliard d'habitants. Moins de pétrole russe, c'est des coûts logistiques en hausse, des assurances compliquées et l'obligation d'acheter ailleurs, souvent plus cher. Si l'Inde se trompe, elle ne perd pas seulement une bonne affaire. Elle affaiblit son industrie, fait monter la facture énergétique pour sa population et risque de perdre son influence face à une Chine qui, elle, n'hésite pas à rafler le brut russe à prix cassé. Alors, l'Inde vient-elle de commettre une erreur stratégique? Plongeons dans les chiffres et la mécanique de ce choix risqué. Pourquoi l'Inde s'est-elle autant appuyée sur le pétrole russe ces dernières années? La réponse est simple. Un deal presque imbattable. Jusqu'à récemment, l'Inde profitait d'un rabais de $10 par baril sur le pétrole russe. $10, ça peut sembler peu, mais multiplié par des millions de barils chaque mois, c'est une économie colossale pour un pays qui importe plus de 80% de son énergie. Ce pétrole bon marché, c'est ce qui a permis à l'Inde de maintenir ses prix à la pompe à un niveau supportable pour 1,5 milliard de personnes, et surtout de donner un sérieux avantage à son industrie, capable de raffiner et de réexporter avec une bonne marge. Mais ce modèle ne profitait pas qu'à l'Inde. Pour la Russie, contourner les sanctions occidentales passait justement par ce marché indien. Moscou trouvait un débouché stable pour son brut, l'Inde s'assurait une source fiable et avantageuse. Tout le monde était gagnant. Ce partenariat a donné à l'Inde une stabilité énergétique rarement égalée, tout en renforçant son poids géopolitique. En résumé, tant que l'Inde continuait sur cette voie, elle sécurisait à la fois sa croissance économique et sa compétitivité mondiale. Un vrai modèle win-win, auquel peu de pays pouvaient prétendre. Mais alors, pourquoi changer une équipe qui gagne? La remise russe n'est plus un bonus, c'est une compensation pour un risque accru. Avant, acheter du pétrole russe, c'était profiter d'un rabais et renforcer la sécurité énergétique de l'Inde. Mais aujourd'hui, cette remise sert à compenser tout ce que l'Occident ne fournit plus. L'assurance sur les cargaisons, la logistique fiable, la stabilité des paiements. Les transactions se compliquent, les itinéraires changent, et la moindre fluctuation du dollar peut faire exploser la facture. Ce que la Russie accorde en prix, l'Inde le paie désormais en incertitude et en complexité. Face à ces nouveaux défis, New Delhi teste d'autres fournisseurs, Moyen-Orient, Brésil, Afrique. Mais ces alternatives coûtent au plus cher. Les contrats sont moins flexibles, la négociation beaucoup plus tendue. Les marges de manœuvre diminuent, car la menace de se tourner vers la Russie n'est plus crédible dès lors que l'Inde réduit ses achats. Résultat, les fournisseurs historiques voient l'opportunité de remonter leurs prix, sachant très bien que l'Inde a elle-même fermé la porte du concurrent russe. Pourquoi ce revirement alors? Principalement sous pression américaine. Washington allège certaines sanctions pour l'Inde, mais ne compense pas la hausse des coûts. Les États-Unis n'offrent aucune remise, aucune garantie supplémentaire. Ils poussent simplement New Delhi à changer de partenaire, sans rien donner en retour de concret. C'est là que le bât blesse. À force de vouloir diversifier à tout prix, et surtout trop vite, l'Inde perd son principal levier de négociation. Elle s'expose à une hausse durable des coûts, met en péril la compétitivité de son industrie, et fragilise la sécurité énergétique d'1,5 milliard de personnes. Ce n'est plus un test en laboratoire, c'est un pari risqué sur le terrain de l'économie réelle. Mais qu'en est-il du côté russe? Comment Moscou et Pékin réagissent-ils à ce jeu de chaises musicales pétrolières? C'est ce que nous allons voir, tout de suite. Pendant que l'Inde hésite, la Chine rafle la mise. Et oui, sur le marché mondial du pétrole, il n'y a pas de pause. La Russie n'attend pas son ancien client préféré. Dès que l'Inde a réduit ses importations de brut russe, Moscou a immédiatement réorienté ses flux vers la Chine,
la Turquie et l'Asie du Sud-Est. La Chine, justement, en a profité pour augmenter ses achats à 1,7 million de barils par jour, souvent de façon discrète, via des intermédiaires et des montages ingénieux, contournant toutes les sanctions occidentales sans le moindre état d'âme. Concrètement, cela veut dire quoi? Les parts de marché se déplacent, les contrats se négocient ailleurs, et l'infrastructure énergétique, les pipelines, les navires, les terminaux, s'adaptent désormais à desservir d'autres clients. L'Inde, qui avait gagné sa place à la table des grands acheteurs, se retrouve petit à petit sur la touche. Une fois sorti du cercle privilégié, il est très compliqué d'y revenir, et Moscou, de son côté, n'a aucune raison d'accorder à New Delhi les mêmes rabais ou la même flexibilité qu'avant. Plus grave encore, l'Inde risque de devenir un simple price taker, un client obligé d'accepter les prix dictés par les autres sans pouvoir de négociation réelle. Le calcul est simple. En sacrifiant, sous pression diplomatique, un avantage économique évident, du pétrole bon marché et fiable, l'Inde perd bien plus que quelques points de croissance. Elle met en péril la compétitivité de son industrie, la stabilité des prix pour 1,5 milliard de citoyens et sa crédibilité comme partenaire stratégique dans la région. Car pendant que l'Inde tergiverse, les autres avancent. La Russie encaisse, la Chine verrouille ses approvisionnements et les marchés se réorganisent sans attendre. Mais ce n'est pas qu'une question de prestige ou de positionnement géopolitique. Regardons maintenant les conséquences très concrètes pour l'économie indienne et surtout pour le quotidien de sa population. Le marché ne pardonne ni les pauses ni les illusions géopolitiques. Et ce que nous montre l'expérience indienne, c'est qu'à trop vouloir jouer sur deux tableaux, on finit par tout perdre. Regardez les faits. En réduisant ses achats de pétrole russe, l'Inde a voulu envoyer un signal fort à Washington, pensant obtenir en échange des avantages commerciaux ou des concessions politiques. Mais ce pari n'a pas payé. Les fournisseurs alternatifs, en particulier l'OPEP et les géants du Moyen-Orient, n'ont aucun intérêt à faire des cadeaux. Pas de rabais, pas de conditions spéciales. C'est plein tarif, point final. L'Inde n'a plus de levier pour négocier, car elle a elle-même réduit ses alternatives. Et pendant ce temps, la Russie ne pleure pas la perte de son client indien. Les flux de pétrole se réorientent en un clin d'œil vers la Chine, vers la Turquie, vers toute l'Asie du Sud-Est. Résultat? Le marché russe reste solide, les prix tiennent, voire montent, et l'Inde, elle, se retrouve acculée. Les conséquences sont réelles et immédiates. Le coût de l'énergie explose, l'industrie indienne perd son avantage compétitif, et l'inflation sur les prix du carburant commence déjà à peser sur le quotidien de millions de familles. Les raffineries, privées de matières premières bon marché, voient leurs marges s'effondrer. Sans parler du risque pour la croissance, alors que chaque hausse de quelques centimes à la pompe se répercute sur l'ensemble de l'économie. La leçon est claire. Sans alternative crédible, un pays ne peut pas faire pression durablement ni sur ses fournisseurs, ni sur ses partenaires géopolitiques. Au final, ce ne sont pas les politiciens ou les économistes qui paieront l'addition, mais bien les consommateurs indiens, frappés de plein fouet par les erreurs de pilotage stratégique. Alors, la décision de Delhi est-elle vraiment une stratégie visionnaire ou un simple autosabotage déguisé en diplomatie? L'économie n'a que faire des signaux politiques. La réalité finit toujours par s'imposer. Ce qu'on oublie trop vite, c'est que le marché mondial du pétrole n'attend personne. L'illusion selon laquelle la Russie resterait patiemment assise à attendre le retour des acheteurs indiens relève d'un dangereux malentendu. Déjà, les exportateurs russes redirigent leurs flux, la Chine, par exemple, a porté ses achats à un niveau record, la Turquie renforce son approvisionnement, et la demande de l'Asie du Sud-Est croît sans complexe. Le pétrole russe trouve preneur, parfois même à de meilleures conditions pour Moscou, car la concurrence sur les volumes physiques s'intensifie. Et l'Inde, dans tout ça? Elle se retrouve piégée par ses propres choix. Sous la pression politique occidentale, elle prend ses distances avec Moscou, croyant pouvoir utiliser le pétrole russe comme un levier diplomatique, jonglant entre plusieurs chaises qui s'éloignent l'une de l'autre. Mais à force de donner l'impression que ses décisions sont dictées par l'extérieur, New Delhi cesse d'être un partenaire stratégique pour devenir un simple client, traité sans privilèges, sans remise. La conséquence est déjà palpable. Les raffineries indiennes voient leurs marges se réduire,
Les coûts de transformation grimpent, leurs produits raffinés perdent en compétitivité, tandis que les prix de l'énergie augmentent pour la population et les entreprises. À quoi tout cela sert-il? À récolter, au mieux, un hochement de tête approbateur de Washington, qui pourrait se tourner ailleurs dès que ses intérêts l'exigeront. Pendant ce temps, le véritable prix de ce pari politique reste à venir. La perte d'un avantage concurrentiel unique que l'Inde ne retrouvera pas aisément. Se priver volontairement d'une source d'énergie bon marché au nom d'un équilibre géopolitique incertain, c'est sacrifier la stabilité économique de tout un pays pour des promesses qui, souvent, ne seront jamais tenues. Et tôt ou tard, la facture arrivera. Parce que les lois du marché, elles, ne s'inclinent jamais devant la rhétorique politique. À vous de voir. L'Inde joue-t-elle vraiment la bonne carte? Ou est-elle en train de céder ce qui faisait sa force?